Oui. Ouais. C'était mieux la bonne dessus. Oui, oui, oui. Bon, il y a un petit souci ici, le papier a bougé. C'est fini. Oui, merci. Je fais attention. Quand on écrit avec un stylo, on le tient comme ça, donc il est penché. Et on pose la main sur le papier ou sur le. Pour avec un pinceau, c'est différent. On le tient verticalement. Et le bras est suspendu, on ne pose pas. Et donc on bouge le bras comme ça. On écrit de haut en bas, et quand on va à la ligne, on va à gauche comme ça. C'est une des raisons pour lesquelles on ne pose pas la main sur la... Ah oui, ça, c'est écrit, par exemple, j'ai écrit... C'est beau. On écrit comme ça. Vous avez mis quoi là, Philippe? Notre Père qui est aux cieux. Tout ça, c'est beau. Non, il n'est pas complet là, le mot. Non, notre Père qui est Ah bah c'est tout. Ah d'accord, oui. Qui est au sud. Et alors tu fais comme ça, puis tu remontes Notre tout ça. Père qui est dans le ciel. Ça veut dire le ciel. Oui, le ciel. Parce que je l'écris en plus grand. Alors ça, c'est du chinois. Les caractères sont chinois. Oui, les caractères sont chinois. Ça c'est. Ouais, il n'est pas très beau, le ciel. C'est mis dans des singes. Ouais. C'est le ciel d'aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Pourquoi il n'est pas bien? Alors ça, c'est le Ciel. 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 En fait, ce sont des groupes de Ça, c'est un de idéogramme. mots, de... C'est un idéogramme. Ah, idéogramme. C'est une, idéogramme. c'est une catégorie dans la formation des mots qui n'existe pas dans les langues occidentales. Ça vient de Chine. Et un idéogramme est un symbole, c'est un signe qui a une signification. Et c'est pas un mot, et c'est pas une lettre, c'est un symbole qui a une signification. Et donc, on pourrait écrire le français en utilisant les idéogrammes. Par exemple, écrire. En français, voilà. Écrire. Écrire, ça c'est la terminaison. J'écris, la terminaison serait différente. Mais le sens de écrire est dans la partie première du mot. Écrit quelque chose. Donc on pourrait très bien ça veut dire l'écriture, écrire. Et donc si j'ajoute ça pourrait se lire écrire. Et j'écris. Qu'est-ce que j'écris? Je, apostrophe, écris, criesse. Ah, il y a des apostrophes là aussi. Non, ça c'est pour le Ah, français. c'est pour le français. C'est pour le français. Donc ça c'est quelque chose de complètement artificiel que je viens de faire. Oui. Mais en fait c'est de cette manière-là que le japonais écrit. Il utilise les idéogrammes chinois pour mettre dans l'écriture des parties qui ont un sens. Et donc voilà. Mais comme il y a des conjugaisons et des choses comme ça qu'on ne peut pas écrire avec les idéogrammes, ils ont donc ces lettres-là. Ces lettres-là, ça c'est un idéogramme. Idéogramme. Il y en a beaucoup des idéogrammes. Ah, beaucoup, oui. Il faut en apprendre 2500. 2500 Idéogramme au Japon. idéogrammes. Au Japon, il faut en apprendre 2500 pour avoir le journal. En Chine, c'est plus.
En chinois, comme les mots sont invariables, les idéogrammes viennent de Chine. Et les idéogrammes, ça marche très bien pour la langue chinoise. Mais pour le japonais, ça va pas bien. Donc le chinois ne s'écrit que avec des idéogrammes. Et le japonais, comme en français, on a des conjugaisons, on a des petits mots de liaison. Comme il y avait deux. Et donc, ouais, ils ont ajouté des lettres. Et donc, le japonais, c'est un mélange, un assemblage d'idéogrammes et de lettres. C'est un peu comme le basque, souvent il y a une racine basque et puis après il y a des mots français, certainement. Oui, et donc on pourrait écrire la partie française en français et puis le reste. Est-ce qu'il y a des dictées au Japon? À l'école, est-ce qu'on fait des dictées? Vous avez une On peut faire des dictées? On va écrire. Ça, c'est un art, tout comme l'art de réciter, ou l'art des fleurs, ou l'art de l'épée, ou l'art de la souplesse, ça s'appelle le judo. Donc, ça ne prend pas une fois et comme ça on le sait. C'est instructif. Et donc, ça peut être le hobby, ou alors la chose sur laquelle on doit s'améliorer, mais sur toute sa vie. Quand vous êtes allé là-bas, combien de temps Alors, moi personnellement, j'ai pris le cours de calligraphie quand j'étais à l'université en cours de japonais. Il y avait les cours de japonais, de grammaire, vocabulaire, littérature, tout ça. Mais en plus, il y avait des cours pas facultatifs parce qu'il fallait en avoir pour avoir les crédits suffisants, mais qu'on pouvait choisir. Et sur le pays, sur la culture, sur l'histoire ou sur quelque chose qui a rapport avec le Japon. Et j'avais choisi notamment la calligraphie. Et ça, je l'ai fait sur 2 ans. Les 2 ans de mes études. C'est pour ça que c'est pas terrible. Hein. Enfin, quel investissement. Je peux dire. Mais c'est bon. Mais quand tu vois un texte ou quelque chose écrit par quelqu'un d'autre, tu peux le lire? Normalement, ouais. Oui. En cours de calligraphie, au début, moi, le cours de calligraphie que je suivais à l'université était donné par une professeure qui faisait toutes les explications en japonais. Et moi, je commençais juste à apprendre le japonais, donc je ne comprenais rien. Et mais c'est pareil que pour tous les autres étudiants étrangers qui étaient avec moi. Et donc, on disait non, regardez et faites pareil. Et donc, j'ai écrit des choses que je ne comprenais pas. Et maintenant, quand je les regarde, ah oui. Comment on fait Kibo? C'est tout. Kibo? Le point Mais là, ce que la dame avait marqué sur son papier, là, le poème, c'était du japonais normal, enfin, c'était pas de la calligraphie. Oui, c'est écrit. Enfin, et ça, vous le lisez? Je ne sais pas. Elle pose son bras quand même. Pour transcrire un haïku, ça prend beaucoup de place. Non, C'est court. Transcrire en calligraphie, un haïku, c'est... Monsieur l'abbé. Alors, est-ce que Yomeru Kadoka, est-ce qu'il fait ça bon, en fait, là, Et alors, c'est quoi ça? Espoir. 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 De quelle manière il faut Tu le veux dire lire. si c'est... Non, la prononciation. Tout ça. Alors là, Je vais vous laisser parce que j'ai une cérémonie là, je vais y aller. Les deux mots, hein, les deux. Ça, c'est une citation de... les 3 signes. Ah non, ça c'est non. Ah non, ça non. Ça, c'est une signification de lumière. Atmosphere of fog. En fait, j'arrive à lire la. Ça se lit verticalement? si j'utilise un mot, Ouais. on peut faire sans déranger. Donc ça c'est lumière, donc il y a un amour avec espoir. Oui. Mais avec le deuxième mot, on peut construire un mot. Regarde à vous taper. Dans les livres pour enfants, qui est. Alors, vous avez les idéogrammes, celui-là, celui-là et celui-là. Je vais l'entourer comme ça, ce sera. Les idéogrammes sont entourés.
Et ici, vous avez une lettre qui n'est pas entourée. Ça, c'est une lettre. Ça, ce sont des idéogrammes. Les lettres, c'est phonétique. C'est comme le français, on écrit les lettres. Elles n'ont pas de sens, c'est juste un son. Alors, les idéogrammes, je vous ai expliqué que c'est un signe dont la fonction n'est pas sonore, mais la fonction est de porter un sens. Alors, en chinois, un idéogramme a une prononciation. Tel idéogramme se prononce comme ça signifie ça. Le problème, c'est qu'en japonais, c'est une autre langue que le chinois. Pour dire le sens, par exemple, lumière, en chinois, c'est un mot qui ressemble à koro, et en japonais, ça se dit hikari. Et donc, pour écrire le mot lumière, on va écrire ce symbole-là, et si on le prononce à la japonaise, on va l'écrire hikari. Et donc là, j'ai indiqué que la prononciation, c'est hi, ka, i. Ça, c'est phonétique. Ça indique de quelle manière se lit, se prononce ce son-là. L'idéogramme n'est pas fait pour être dit, il est fait pour être lu, c'est ça? Il est fait pour signifier quelque chose. Alors après, quand c'est écrit, on peut le lire, on comprend le sens et on peut le lire à voix haute, mais suivant le contexte, si j'utilise le mot, cet idéogramme-là comme un mot seul, on va choisir la prononciation du mot japonais hikari et pas la prononciation chinoise qui est ko. Ah oui. C'est une indication. Oui. Et ici, kibo, ce sont deux idéogrammes mis ensemble pour former le mot espérance. Et alors, cet idéogramme seul se prononce. Enfin, là il est associé, donc c'est un mot d'origine chinoise. Et kibo, c'est la prononciation chinoise des deux idéogrammes. Cet idéogramme bo, quand il est seul, ça se dit nozomi. D'accord. Et espérer, j'espère, c'est nozomi. Oui, c'est compliqué. Voilà. On ne parle pas beaucoup, là, parce que c'est compliqué. Si, on y arrive quand même. Oui, ça va chez les choses. Ah oui. Alors, en français, la belle écriture calligraphiée, pour faire quelque chose de bien présenté, un beau tableau, ou même, par exemple, chose simple, bien je sais pas, Saint-Jean-Baptiste, pour indiquer quelque chose qui est fait pour être regardé beau, on va l'écrire d'une manière comme imprimée en fait là. Mais en japonais non. En japonais, si on voit que c'est fait à la main, là ça sera beau. Voilà. Après la calligraphie française, on essaie pas de faire par exemple Quelque chose de plus mécanique. Voilà, ça ne sera pas beau. Alors, Tandis qu'au Japon, c'est ça qui est beau. la calligraphie française, ce sera je sais pas, enfin... Mais on appelle ça l'écriture normalisée. Oui. En français, l'écriture normalisée, c'est l'écriture avec les lettres bâtons. Les lettres bâtons. Ou alors en gothique, ou en... Oui, voilà. Mais c'est des choses qui sont un peu carrées, quoi. Oui. Et en japonais, une écriture où on voit que c'était fait à la main, où les traits sont liés les uns aux autres. Mais ça, c'est beau. Parce que c'est fait à la main. Oui. Je pense, Tirer vers gauche. en le souvent de plus en plus. Et le dernier, c'est comme un hameçon. Oui. Je pose, je tire, je fais une tâche. Je fais une tâche, exactement. Et quand je termine pour le relever, je le relève en le traînant. Un peu vers le haut. Donc je le pose toujours en le posant en haut à gauche. Pardon, en haut à gauche. Et maintenant je descends. Je vais à droite. Et Et hop, on relève. ouais. Ah oui, il faut vraiment avoir la main légère. Hein. Oui, C'est la lumière. ça c'est la lumière. Alors, le père, il est là. C'est la mère. Il y a la lumière. Non, ça c'est le père. Oui, la mère. La Le mère. père, il est là. Le père, il est là. Alors, on a la lumière. L'amour, c'est ça. Toujours sur le bien. Il ne doit pas avoir trop d'encre, sinon ça fait des Des pâtés. Là c'est bon. Je laisse faire.
Alors vas-y Mike, applique-toi. Pose. Après transversal, Non, après, horizontal. gauche. On fait pas ça et ça. Non, c'est bon. Quand on a fait les trois du haut, on peut prendre les Là, c'est on pose le pinceau en l'écrasant vers vous. Ensuite, vous posez ici, en le couchant. Je vous montre avec le doigt. Vous posez comme ça. Et une fois que Et vous je posez reviens comme ça, vers vous moi. le tirez comme ça. En le soulevant, je soulève. Mettez-vous bien droit, comme ça. Alors, écrase. Écrasez vers moi. Ouais, parfait, vers moi encore. Maintenant, maintenant qu'il est posé, vous le tirez vers vous en le soulevant de plus en plus. C'est magnifique. Ouais, très bien. Et est-ce qu'on peut, pardon, juste une question. Là, bon, si je veux, là, c'est pas un gros truc comme là. Est-ce que je peux corriger? Ah non, ça se fait d'une seule traite. Il n'y a pas de repentir, Alors là, comme on dit. c'est comme ici, comme là, on le pose, on tire, on s'arrête et on le soulève. Et on ne corrige pas. On corrige Et pas. on corrige pas. Alors là, les fins. là par exemple, je ne peux pas Non, revenir. c'est très bien comme ça. On voit que vous êtes passé par là. Ah ben, vous l'avouez. Vous le posez ici en écrasant de la même manière, en écrasant toujours comme ça. Et après, vous le tirez vers vous en le soulevant. Elle est peinture rureuse, hein. Voilà. Normalement, on fait de la peinture rureuse.